Mon grand frère s'est offert un casque VR avec l'argent qu'il a reçu à Noël. Il s'est également acheté quelques jeux pour aller avec. Que des jeux d'horreur, il adore ça. Et moi aussi. Il faut reconnaître que c'est très troublant au départ de s'adapter à la VR. On a l'impression d'avoir totalement quitté ce monde. Enfin, jusqu'à ce que le genou se prenne dans le coin de table, ça nous ramène vite à la réalité. Nos parents sont couchés depuis un petit moment maintenant. Mais nous, on s'amuse bien avec la PS4. Je prends un malin plaisir à regarder mon frère se faire dessus avec ses jeux d'horreur. D'ailleurs, ça le gonfle. Il riait aussi au début, mais là, ça fait plus de 2 heures que je me fous de lui. Alors il dépose le casque sur la table et grommelle qu'il va se coucher. Enfin! Je me lève et me saisis de la manette. Car oui, mon frère n'avait pas assez d'argent pour se procurer les manettes de VR. Et je jette un œil aux différents jeux qu'il s'est procurés. Un attire particulièrement mon attention. Il n'a pas de nom. C'est juste une jaquette avec une créature maigre et courbée, dont la mâchoire inférieure était totalement absente. Je décide de regarder au dos, pour avoir ne serait-ce qu'un indice sur le jeu, mais il ne s'y trouve qu'une illustration d'un grand bâtiment qui semble abandonné. C'est vraiment curieux, un jeu sans titre et sans description. Je serais bien allé voir mon frère pour lui demander ce que c'était, mais vu son humeur, il m'enverrait vite promener. Je décide d'éjecter le jeu précédent et y insère celui-ci avant de le lancer. Je me retrouve directement à l'écran titre, où est marqué en lettres blanches capitales « Asylum » sur un fond noir. Et il est bon de rappeler que je joue à la première personne. C'est donc instinctivement que je tourne la tête sur la droite afin d'observer les environs. Et c'est là que j'ai eu mon premier sursaut. Je vois la créature de la jaquette prendre la fuite. Elle était sûrement en train de m'observer. L'écran titre disparaît, alors que je n'ai même pas le temps d'appuyer sur aucune touche. Et puis je me retrouve dehors, sous la neige, avec face à moi ce grand bâtiment abandonné. Un asile. Je pousse le joystick vers l'avant et fais progresser mon personnage jusqu'à l'entrée. Pour le moment, c'est très immersif. J'ai l'impression d'entendre des bruits de pas autour de moi, qui crissent sur la neige. Mais je n'en tiens pas rigueur et préfère me dépêcher d'atteindre la porte d'entrée. Une fois à l'intérieur, je regarde les alentours. C'est sombre, froid, glauque. Il n'y a aucune musique. J'entends juste de faibles plaintes retentir dans l'asile. Je me trouve actuellement face à une porte fermée, une porte constituée de barreaux, comme en prison, et à ma droite, l'accueil. Je tente d'abord d'ouvrir la porte par mes propres moyens, mais elle semble fermée à clé. Alors je fais le tour de cette petite pièce en espérant trouver une clé, mais rien. Je me tourne ensuite vers la petite cabine qui sert d'accueil et sursaute pour la 2e fois. Il s'y trouvait quelque chose qui n'était pas là quelques minutes auparavant. Un cadavre. Il devait s'agir d'une femme au vu du reste de chignon sur son crâne. Je m'approche afin d'interagir avec elle et la regarde sortir une feuille d'un tiroir qu'elle remplit et tamponne, avec des gestes lents et raides. Puis elle dépose le formulaire face à moi. Je le saisis et frémis. C'est un bon d'admission à mon nom. Mon cœur se bloque et mes mains se mettent à trembler. Puis je me rappelle que j'avais utilisé mon compte PlayStation pour jouer à ce jeu. Il était donc évident qu'il ait accès à mon identité. Je dois reconnaître que je suis bluffée. Un grincement me fait lever la tête. La porte en fer était à présent ouverte. Je la dépasse sans attendre et commence à monter des marches en marbre jusqu'au 1er étage. Je me retrouve dans un long couloir avec de nombreuses portes face à face. Seulement 2 d'entre elles étaient ouvertes. Je tente quand même d'ouvrir les autres, mais sans succès. Je m'approche alors de la première en jetant un œil par la fenêtre sur ma gauche. La neige tombe dehors, et il a l'air de faire très froid dans cet asile, car de la vapeur s'échappe de la bouche de mon personnage. Une fois dans la première chambre, je pousse un cri de surprise. Il y avait un 2e cadavre dans un lit, collé contre le mur, emmitouflé dans une camisole de force, du sang bavant en dehors de sa bouche. Je fouille un peu la pièce à la recherche d'un quelconque objet ou indice pour avancer, mais ne trouve rien. Et alors que je me dirige vers la sortie, j'entends un frottement ainsi que des sons gutturaux.
Je me retourne et bondis de peur. Le patient se jetait sur moi en marmonnant des paroles incompréhensibles. Je retiens un hurlement et quitte cette maudite chambre, dont la porte se referme dans un claquement métallique. Ce jeu est horrible. J'avais tellement la trouille que je voulais en rire. Évidemment, il restait une chambre à visiter à cet étage. Qu'allais-je y trouver ? Je m'avance prudemment en surveillant bien les alentours et arrive enfin à la deuxième chambre. Encore une fois, il s'y trouvait un cadavre en putréfaction, enfermé dans sa camisole, et balançant le haut de son corps sur sa chaise, en répétant inlassablement « Je n'aurais jamais dû venir. Je n'aurais jamais dû venir. » J'adore ce jeu. Qu'était-il arrivé à cet homme ? Depuis combien de temps était-il ici ? Tandis qu'il se balançait, je cherchais de quelconques indices, encore une fois sans succès. Je me dirige vers la porte de sortie, et encore une fois, le personnage me bondit dessus avant même d'atteindre le pas. Avant de me suffoquer au visage, « Va-t'en, ne reste pas ici. Ils doivent m'arracher la langue aujourd'hui, pour m'empêcher de parler. » Et puis une étrange force me propulse en dehors de la chambre, fermant la lourde porte par la même occasion. Je suis beaucoup trop fascinée par ce jeu flippant. Et je ne manque pas de me rappeler du premier cadavre qui n'arrivait pas à parler correctement. Et émet une déduction. Sa langue avait été arrachée. Je frémis et poursuis ma progression jusqu'au bout du couloir, mais me voilà de nouveau piégée face à une porte en fer. Seulement cette fois, il y a un digicode. Je regarde derrière moi au cas où j'aurais manqué une salle, mais rien. Je me rends quand même à la première chambre et essaye d'ouvrir la porte, mais celle-ci était bloquée. De même pour la deuxième. Je ne pouvais donc pas revenir sur mes pas. Je vais donc dans mon inventaire et jette un œil aux indices que j'ai pu récupérer jusqu'ici. Mais tout ce que j'avais sur moi était mon formulaire d'inscription. Je prends le temps de le lire afin de trouver un éventuel code. Mais la seule suite de chiffres que je trouve est le numéro de ma chambre, 239. Qu'à cela ne tienne, c'est mon seul indice. Je me dirige vers le digicode et décide de faire ma farceuse. Je tape 238 au lieu de 239, mais rien ne se passe. J'essaye alors avec 240, mais toujours rien. Visiblement, le seul code valide était mon numéro de chambre. Je finis par entrer 239 et la porte s'ouvre enfin, me laissant accéder au deuxième étage. Il n'y avait pas de doute possible sur ma nouvelle destination. Je monte les escaliers et me dirige vers la porte numérotée 239, la seule porte ouverte de tout l'étage. À ma grande surprise, personne ne se trouvait à l'intérieur. En revanche, je ne pus retenir un frisson quand je reconnus ma valise à côté de mon lit. Je veux dire ma vraie valise. Rouge avec des motifs à fleurs multicolores. Et c'est là que je commence vraiment à baliser. La porte en fer claque derrière moi, me faisant sursauter et m'enfermant. Je m'empresse de regarder autour de moi, le souffle court, et aperçois, perché au plafond dans un coin de la pièce, la créature de la jaquette. Elle m'observait de ses orbites sombres, et bavait un liquide noir et nauséabond. C'est bon pour moi, j'ai ma dose pour ce soir. Je tente de retirer le casque VR, mais la chose me bondit dessus, me faisant trébucher dans mon salon et perdre connaissance. Il fait froid, ça sent la mort. Je ne peux plus bouger. Mes yeux s'ouvrent brutalement. Je me trouve dans la pièce qui était censée être ma chambre dans le jeu. Je sens le froid de la pièce pétrifier mon visage maquillé par la peur. J'ai été installée dans une camisole et déposée sur mon lit. De la vapeur s'échappe de mes lèvres tant la température est faible. Mais surtout, je ressens une douleur vive et me rends compte que je ne parviens pas à crier normalement. J'ai un goût ferreux dans la bouche et du sang sur mon menton. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'était comme si cette chose m'avait happé dans le jeu. Lorsque je lève mes yeux larmoyants, j'aperçois un homme décomposé par la mort en face de moi, un sourire sur les lèvres, et ce qui semble être ma langue dans sa main rougie par mon sang. D'un geste désinvolte, il balance le morceau de chair dans la gueule de la créature qui m'a sauté dessus quelques instants auparavant. Je voulais attendre avant de t'arracher la langue.
Mais le prochain joueur arrive, et je ne voudrais pas que tu sois trop bavarde.